Eske bayebi ke bilanga nde nkita ya liboso ya mboka tolo na wapiko nos engrais chimiques polobi maladi ekotonda na mokili lisusu. Brazza et la RDC, c'est toujours, ça chauffe toujours. C'est le voisin, c'est la même langue, c'est pratiquement les mêmes comportements. On n'est pas des mêmes, mais on est des frères. J'ai quelques amis qui sont congolais de Kinshasa. Ils disent ouais, vous êtes le faux Congo, vous êtes le petit Congo, on va vous bouffer. Nous sommes les supporters de Brazzaville, des Congos Kinshasa, mais on vivra à Brazzaville. Nous avons besoin de battre les Congos Brazzaville par 2 buts à 0. Ça c'est très important parce que nous avons besoin de partir au Cameroun. Le match sur le score c'est 3-1, on a des Congolais, on est sûr de notre équipe, on va gagner 100%. 3-0. 3-0. Poutou ne va pas marquer, nous c'est Bifouma, il est là. Il est en forme, il va marquer 2 buts. J'ai rempli la chicotte, j'ai coupé ça, regarde. Il n'y a plus de chicotte. On leur a rempli la chicotte, c'est là. Une longue attente. Et en 5 minutes, ils sont là. 5 minutes pour rallier les 2 capitales les plus proches du monde et découvrir la fureur d'un derby. C'est vraiment pas trop long. Il est là. C'est le voyage le plus court que j'ai fait de toute ma vie. Il y a la joie quand on arrive parce qu'on est accueilli par la forte communauté de chez nous qui habite ici. Ça fait partie des matchs qu'on rêve de jouer. C'est impressionnant. Incroyable, je ne pensais pas qu'on allait avoir un tel accueil ici au Congo-Brazza. Il y a du soutien partout en fait. I'm always surprised. This is very good to see and should give us a lot of confidence for the game. Pour nous, forcément, Congolais de Kinshasa, on dit le Grand Congo par rapport à la taille, par rapport peut-être à l'histoire aussi du football. La RDC a 80 millions, 90 millions de personnes. C'est vraiment la grosse différence. Et là, normalement, tout le monde attendait quoi? Ils vont les écraser maintenant, le géant contre le tout petit. Pendant que la RDC découvre l'agitation de Brazzaville, la délégation congolaise a pris ses quartiers, au calme du complexe de Kintélé. Les joueurs dorment sur place dans un hôtel 5 étoiles encore neuf. Quelques mètres à faire à pied et ils sont sur le terrain d'entraînement synthétique. La même surface qu'ils retrouveront dimanche au stade Massamba Débat. Car oui, ça peut surprendre les non-initiés, mais le grand stade de Kintélé n'abritera pas le derby. Les 60 000 places resteront vides. Personne ne veut en parler, mais au moment de la construction du complexe pour les Jeux africains de 2015, les propriétaires du quartier auraient été expropriés, sans toucher leur dû. Depuis, les Diables Rouges y ont joué 8 fois, pour une seule victoire, 3 nuls et 4 défaites, de quoi nourrir la légende d'une malédiction. Prince et Bisseki, on fait comme ça. Le mec va travailler plus, mais il a la santé pour ça. C'est un doki. On pressionne, les gars. On récupère plus haut. Si on récupère plus haut, on peut marquer. Pressionnez là-bas.
Pressionnez là-bas, restez haut. Et là-bas, reste écarté. Voilà. Au calme, ou presque, même à 15 km du centre-ville et à huis clos, les supporters ont trouvé un moyen de s'inviter à l'entraînement. Vous avez pas pied là? Non. Du coup, la fédération a dû réquisitionner un minibus pour faire les 500 mètres jusqu'à l'hôtel. Sans doute l'effet derby. Derby, tout le monde sait ce que c'est un derby. C'est la rencontre entre, en général, deux clubs rivaux. Là, c'est deux pays rivaux, voisins. Et dès qu'on dit Congo, je pense que c'est entre les deux nations, ça prend du volume. Ils en ont un petit peu marre de tout le temps perdre contre nos voisins congolais. Donc pour eux, je pense que c'est une saveur un peu plus particulière, que ce soit pour les supporters, même pour les politiciens, le ministre, tout ça. Ils ont un discours un peu différent parce que c'est un match un peu plus spécial, on va dire, pour eux. Ça, c'est des matchs que je vois à la télé, en tout cas. Et je vois ces matchs-là à la télé, je vois que tout le peuple congolais aime ce match-là. Et même moi, derrière mon écran, ça me faisait vibrer. Donc là, je vais jouer ce match. Pour moi, c'est ouf, on va dire. Vu que c'est un derby, donc c'est ouf. Ouh, ça pique, hein. Ça picote, ça picote. Espérons que ça chicote pas, là. Ouais, non, là, le film là, non. On a des opportunités, mais vraiment, je suis fatigué de perdre contre la RDC quand même. Ici, ils disent on peut perdre contre tout le monde sauf nos voisins. Parce qu'ils sont fatigués. Bon, on est tous fatigués aussi. Mais après, c'est vrai qu'ils ont plus de qualité, comme je dis. Moi, je ne mens pas, je connais le football. Ils ont plus de qualité et de nom que nous, mais 90 minutes, en une finale, tout peut se passer. En rappelant la star Trésor Mputu et le capitaine Youssouf Moulumbu pour l'événement, les Quinois étalent leurs doutes. Pourtant, le Congo n'a plus battu la RDC en match officiel depuis la CAN 72. Gros ascendant psychologique donc pour les Léopards. Mais la sélection n'a pas encore gagné en 2018. Et les deux absents de longue date doivent ramener de la sérénité. Preuve encore que le derby a une place à part, rien n'a été négligé dans la préparation. Le président Omari a rappelé le kiné français Alain Cassagne qui officie avec Claude Leroy. Il est le seul des deux délégations à avoir officié des deux côtés du fleuve. Ça a beaucoup changé en fait. Moi je connais la RDC avec des hôtels de petite qualité on va dire, alors que là pour nous c'est le luxe. Hein. Moi je retrouve le luxe. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes joueurs, nous on est sur la carte déjà, on est un tout petit pays et eux ils ont 9 frontières si ma mémoire est bonne. C'est un des plus grands pays d'Afrique, ils ont énormément de joueurs dans les plus grands clubs européens. Donc oui, c'est le grand, entre guillemets, le grand Congo, et nous, on est entre David et Goliath. Un peu, si je peux prendre cette image. On a plus de potentiel humain déjà. Peut-être pas autant de moyens, parce qu'ils arrivent à mettre aussi beaucoup de moyens financiers dans leur football. Nous, on a, ce qui est sûr, le potentiel humain, il est plus grand chez nous, ça c'est clair. Le Congo-Brazza se plaît à jouer au petit pousset. À l'image de Valdo qui vit ici et qui conduit, c'est au volant de sa voiture personnelle qu'il se rend à la conférence de presse d'avant-match. Prêt pour affronter les médias? Oui, mes amis. Vous avez le sourire aux lèvres en répondant aux questions. Pourquoi vous avez le sourire aux lèvres? C'est pas parce que je suis avec le sourire que je suis pas concentré. Parce que quand même, mon sourire, c'était ma carte de visite. Donc, je suis bien avec moi-même, et après, je suis bien et content pour être avec mes joueurs. Les deux Congos sont si différents, mais ils partagent un point commun, la défiance de la presse vis-à-vis de leur entraîneur. Florent Ibenge comme Valdo sont en sursis, particulièrement avant le derby, mais ils semblent avoir l'habitude. Moi, je suis, comme je dis, je suis cool, je suis tranquille. Tu sais. Moi, quand j'ai accepté, j'ai savé le risque. Tu sais. On peut aider, on change tout. On va changer, on revient à zéro. Après, c'est le droit de la Fédé et du ministère. Par rapport à ça, je vous dis franchement, ça, c'est une chose qui ne me chauffe pas la tête du tout. Maintenant, on n'est pas dupe. Hein. On sait que
ça fait un moment que l'équipe n'a pas gagné. Donc, même si on a fait des bons matchs nuls, c'est pas la victoire. Donc, on sait que ça peut jaser. Après, les gens doivent décider ce qu'ils ont à décider. Moi, j'essaie de faire mon travail le mieux possible. J'essaie d'évacuer tout ça, me concentrer sur le terrain, uniquement sur le terrain, et essayer de faire en sorte que mon équipe soit la meilleure possible. C'est ça mon travail. Maintenant, on siffle, on vient, on essaie de faire 4 lits. Allez. À la veille du match, Florent Ibenge a compris qu'il fallait détendre l'atmosphère. Là, on vient. Allez. Allez boire les gars, allez boire, on reprend la concentration après. Malgré l'accueil du premier jour, la RDC est bien à l'étranger. 3 caméras au-dessus là-bas, plus les 2 autres qui viennent, plus l'autre. Peut-être c'est allumé, mais on ne sait pas arriver là-bas. En terrain hostile, où chaque détail inhabituel entretient la paranoïa. 2 équipes face à face, du rythme, on a perdu le ballon. On va aller le chercher en bloc et on essaie de faire le changement de rythme. De quoi rappeler que l'enjeu de ce derby va bien au-delà de la suprématie à conserver autour du fleuve Congo. Voilà. Demain, il s'agit de valider son ticket pour la CAN 2019 au Cameroun. Demain, on donne tout. On doit sortir fatigué de ce match. Fatigué. C'est-à-dire qu'on doit tout donner. Une fois que tu as tout donné, tu n'as plus rien à te reprocher. Hors de question que le gars il prenne la vitesse et il nous dépasse 2-3. Hors de question. Je veux pas. Je veux pas. C'est le filet qui doit bouger là-bas demain. Et on ne leur laisse pas une chance. On ne leur laisse pas une chance d'espérer. On ne peut pas échapper à un léopard. Donc là, même demain, les Congolais de Brazza ne vont pas nous échapper. Demain, ça va chauffer. Ils seront dans un cercueil bien. On est la bête noire de la RDC. On va gagner, on est chaud. La RDC perd son âme. Dans le quartier populaire de Bakongo, les supporters sont prêts. Demain, il faudra être tôt au stade Massamba Déba. Ce derby, c'est une question de rivalité footballistique, mais pas seulement. Brazzaville, c'est le berceau de la SAP. Le berceau de la SAP, c'est Brazzaville. Hein, c'est Brazzaville. Donc celui qui vous parle, il est John Kelloff de Luola, il est meilleur sapeur de Brazzaville, bien titré. C'est ça la SAP, c'est savoir aimer les couleurs. C'est en soi, c'est nos aïeux. La SAP a commencé ici à Brazzaville. Et les Quinois traversaient pour venir emprunter les habits ici chez nous. La réalité est que les Quinois n'ont pas les mêmes genres de tenues, les Brazzavillois. Mais la SAP, c'est pas... L'autre truc qu'ils portent là, c'est des cagoules ou des machins, tout. Je ne sais pas. Je me demande, est-ce que ça c'est la SAP? Ça là, il n'y a pas de sapeur. Les sapeurs, c'est ici à Brazzaville. Et c'est là-bas, c'est la musique. Nous, les Congolais, nous sommes derrière notre nation, le Congo-Brazzaville. Le berceau de la SAP. La nuit a été courte. Depuis 6 h du matin, les files s'allongent devant le stade Massamba Déba. C'est une derby qui est très grave. C'est jour de match, jour de derby, et tout le monde veut rentrer dans cette petite enceinte de 17 000 places. Les supporters s'impatientent, les joueurs aussi, qui vont enchaîner le traditionnel triptyque promenade, collation, causerie. On fait les choses simples pour ça. La gagne. La gagne. 1000 ballons. 1000 ballons. Il faut que nous, on les fatigue. Il faut que les gars, ils n'aient aucune solution qui soit écœurée. Nous, quand on joue simple, c'est difficile. Avec cette attaque-là, on doit les mettre en difficulté à chaque fois. On n'attend pas. Faites-moi travailler cette défense. Ils doivent être tout le temps, ils doivent être en difficulté. 25 minutes. Si nous avons la condition de pressionner, on marque. On ne les laisse pas une minute. Un match comme ça, là, on a besoin de tout le monde vraiment à haut niveau. Si tu es fatigué après 30 minutes, il n'y a pas de souci.
Quelqu'un d'autre rentre. Faut tout donner, les gars. On n'a pas d'état d'âme aujourd'hui. Faut se battre. Faut me défendre aussi. Hein? Pour montrer que moi, je ne vais pas me tromper. L'essentiel, c'est ça. On sort du terrain, pas de regret. Le plus important pour moi, c'est qu'on sort, que nous avons tout donné. Le jeu vous appartient maintenant. Dès maintenant, c'est à vous. C'est à personne d'autre. Nous, on peut aujourd'hui écrire une page très importante dans le football congolais. En 12 ans d'équipe nationale, j'ai jamais vu cette atmosphère à Brazzaville. J'ai vu des atmosphères, mais là, c'est vraiment... ça montrait vraiment que c'était un match particulier. Le trajet Kintélé, Manseba-Deba, il était fantastique. Moi, j'ai pu dire, autant qu'ancien joueur qui jouait 27 ans comme un pro, quand tu vois la joie avant le match du peuple congolais, c'est vraiment magnifique. C'est touchant de faire la fête, chair de poule. Là, tu vois l'espoir, l'envie d'un peuple qui, à ce moment-là, passe pour beaucoup de difficultés. Mais quand même, ils sont fidèles de son pays. Même ambiance festive dans le bus de la RDC. Le derby doit être une fête pour les deux pays. Mais à 1h15 du match, l'inévitable intox s'invite dans ce derby. Saïdi, on reste calme, il n'y a rien qui nous perturbe. Restez calme. Ils vont pas jouer sans nous, là. Même s'ils nous emmènent je sais pas où, ils vont pas jouer sans nous. On reste tranquille. On nous fait faire un détour où on est coincé dans les embouteillages, puis le bus ne peut pas rentrer. On descend à pied, il y a des insultes, il y a de l'animosité. Pareil les gars, pareil, on reste calme. C'est enfantin, on se laisse pas avoir avec ça. On se laisse pas avoir. Restez calme. C'est un manque de respect vis-à-vis de la RDC parce que je sais comment on accueille les équipes adverses quand elles viennent à Kinshasa. Et je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment gommer dans notre continent. Oui, il y a des choses comme ça qui sont indignes du football. Franchement, là, c'était très petit, ça. Ça, c'était petit. Ça sert à rien. Ça permet pas de gagner un match, ça. Au contraire, ça renforce même la motivation de l'adversaire qui se sent frustré. On reprend nos nerfs. Stop. Ils vont pas jouer sans nous, les gars. Ils veulent juste nous déstabiliser. Et si on rentre dans le truc, eh ben la première minute, on va encaisser. Igo, c'est la guerre. Oh. Faut mouiller les maillots, Igo, c'est la guerre. Oh. Faut suer pour le géant. J'entends encaisser, mais ça, c'était le passé. Le stade est plein depuis plus de 4 heures. L'ambiance électrique. Tous les ingrédients d'un derby sont là. Et comme si ça ne suffisait pas, le commissaire du match va réserver une nouvelle surprise à la RDC. Brita Sombalonga, qui devait être titulaire en attaque, ne pourra pas jouer. On n'est pas à l'abri de bêtises. Le commissaire au match est passé hier. Il a contrôlé 23 passeports, mais il en a envoyé que 22. Du coup, Asso, il n'a pas envoyé le nom d'Asso. Et eux, les Brazzavillois, comme par hasard, ils ont déjà posé réserve sur Asso. Il est venu hier, sur la feuille, sur le papier. On lui montre le papier. Voilà ce que tu as contrôlé hier. Il chiffonne, il jette.
On se prépare, Méchac, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Toi aussi, tiens-toi prêt, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, on ne peut pas t'aligner. Voilà le problème. À 5 minutes du coup d'envoi, les esprits s'agitent dans les couloirs. La crainte, elle n'est pas de notre côté, elle est de leur côté. Vous savez, le derby, c'est toujours pareil, n'importe l'endroit que nous en sommes. Moi, je parle aujourd'hui comme Brésilien. Nous, on peut perdre pour tout le monde, sauf pour l'Argentine. Pour l'Uruguay, on peut 4-5-0, c'est pas grave. Les Argentins, on ne peut pas. Là, c'est vraiment le pouvoir du derby. Et c'est ce pouvoir-là qui fait vraiment que le foot devient magique. Allez, rouge, allez! Les rouges, on y va. Marcas, Ibarra, c'est pour toi. D'accord? Ibarra, c'est quel dossier en neuf? Avant-centre, voilà. Marcas, je te prends au Nyangé. Comme prévu, le derby du fleuve est âpre. Kabongo, propulsé titulaire à la dernière minute, n'est pas encore en jambes. Au contraire du revenant Trésor Mputu, à qui Florent Ibenge a confié l'animation offensive de son équipe. Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps, ça fait au moins 4 ans. Et je suis de retour. Ouais, je parlais avec le coach à Kinshasa. Il m'a dit, le grand, tu sais que c'est le premier match pour toi. Tu donnes l'exemple parce que toi, tu es déjà habitué déjà à des matchs. Sur Poutou qui le prend et qui essaie de s'appliquer pour cadrer. Le ballon relâché. Chancel Massa. Et l'homme qui vient de rater. Le cap sur lequel il a réussi quand même à marquer. On commence bien le match, on a la maîtrise, on le savait. Je pense qu'on a plus d'expérience qu'eux, je pense qu'on a plus de qualité avec le respect que j'ai pour le Congo-Brazza. Et après, il y a ce phénomène météorologique qui arrive et puis là, le match change complètement. C'est pas parce qu'on prend un but que c'est fini. Non. Là, faites vraiment encore plus les têtes sur les épaules et on joue, on travaille. Le coup franc très important avec ce ballon, prise de la tête. Et voilà le Congo sur un coup de pied arrêté qui réussit à égaliser. On s'est réveillé entre guillemets après avoir pris ce but. Et rapidement l'égalisation est venue et à partir de là, je pense qu'on n'a plus du tout subi. On est vraiment rentré dans ce derby. Voilà. Après, ça tombait vraiment un truc de fou. La pluie partout, le ballon ne roulait pas. Et après, quand le ballon ne roulait pas, on avait la grosse occasion avec Ibifuma qui fait une opération. Et après, il a loupé le dernier passe par rapport à la pluie. On est dans un vrai derby. La météo aussi, elle est en derby, là, on dirait. La pelouse, même synthétique, est désormais injouable. La mi-temps va durer presque 1 heure. On va jouer dans 48 heures, on va jouer demain. Donc personne ne savait vraiment ce qui va se passer. Et là, on cause dans le vestiaire jusqu'au moment que les autorités arrivent et disent non, on joue. C'est un autre match, hein? C'est un autre match complètement. 45 minutes. 45 minutes pour aller au Cameroun. C'est plus le match où on doit poser le ballon. C'est un autre match, c'est un match de duel. On balance, au petit bonheur, la chance s'il faut. Mais pour avoir la chance, il faut en vouloir. Things that the low, but you're to my
La longue pause, la pluie incessante ont fait basculer le match. C'est désormais le Congo-Brazza qui domine. Malgré 2 grosses occasions pour la RDC, le Congo qui va manquer le hold-up dans les arrêts de jeu. J'ai 2 actions de suite, j'ai le poteau et puis après je mets la tête. C'est dommage que Fernand coupe pas au 2e poteau. Mais bon, c'est le football, hein. On était à 2 doigts de rentrer dans l'histoire. Mais bon. Personne ne peut dire que nous n'avons pas travaillé, que nous n'avons pas tout donné. On a tout donné, mais parfois le foot, et dans la vie c'est comme ça. Attends. Élevez votre tête, on rentre avec la tête très haute. D'accord? Félicitations et merci infiniment pour tout. À tous. Quand on s'est qualifié pour la CAN 2015, on était dans la même situation. Le Congo n'avait jamais gagné au Soudan. On est parti gagner 1-0 et les résultats nous ont été favorables parce qu'on a gardé une attitude positive et on a continué à travailler. Donc, restons positifs, travaillons dans nos clubs et on se retrouvera au mois de mars pour aller arracher cette qualification, ok? Déçu, on a dominé du début à la fin. On va gagner ce match-là. Mais bien, on était en place. On a notre dessin entre nos mains. En plus, à la maison, donc c'est tranquille. Mais je suis quand même déçu parce que c'était un derby. On avait toutes les armes, on a tenu le plan comme il fallait. Malheureusement, on n'a pas mis au fond. Quand tu marques pas, tu peux pas gagner. On reste avec notre destin en main. Au mois de mars, on gagne, on est au Cameroun. On a fait une bonne semaine ensemble. OK? On n'enlève pas tout ça, mais on est conscient qu'on n'est pas suffisamment efficace. Il faut qu'on le redevienne. Mais attention, hein, on a failli se brûler. Le match nul est finalement logique et a le mérite de maintenir en vie les 2 frères Congo. Fin mars, ils auront leur destin en main pour aller chercher leur qualification pour la CAN. Mais cette fois, ils devront impérativement gagner. Je passe. Pardon. En tout cas, les petits, hier, vous étiez des braves. Et je suis fier de vous. J'ai demandé exceptionnellement au DAF de faire en sorte que ce match soit payé comme un match gagné. Pour moi, vous avez gagné et donc vous méritez cette prime que je vous donne avec mon cœur très chaud.